La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus, car il n'y a pas de résurrection sans mort. Comme il n'a pas pensé à sa vie, il nous a aimés plus que sa propre vie. Il est celui que le riche Zachée cherchait lorsqu'il est monté sur l'arbre de l'inquiétude. L'officier romain a reconnu ses limites. Dieu s'est donc souvenu de son serviteur malade et il fut guéri. Un véritable enfant de Dieu gagne le combat avant même le combat. Comme avant que Goliath n'arrive, Dieu avait déjà prévu David. Je ne sais pas là où tu te situes. Si Dieu te prive d'une chose, c'est pour t'exposer à quelque chose de nouveau. Comme le centenier allait à la rencontre de Jésus, pouvait nous le dire. Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Parce qu'il savait que la connaissance sauve. Jésus ne veut pas être seulement un sauveur pour toi, mais aussi ton Seigneur personnel, comme la révélation qui transforme. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quand le divin parle, il y a quelque chose qui change. Donc, quelque chose de nouveau se passe. Car on ne combat pas pour avoir la victoire au nom de Jésus. Mais on combat pour confirmer la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous combattons dans la victoire. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, comme la foi de cet officier romain. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Jésus est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu, comme la guérison du serviteur de cet officier romain. Bien-aimé, tu peux rester pendant toute la journée dans ta maison. Et le soir, tu as un témoignage parce que quelqu'un a cherché à ta place. Comme il a fallu que le serviteur de cet officier tombe malade afin que l'officier reçoit le salut de son âme par Jésus, sa véritable conversion. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi. Alors, il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus. Car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc, même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc, la fête changera de camp. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Alors laisse Dieu te conduire dans son processus. Laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Sur ce chemin, tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation.
Comme cet officier romain, il avait tout l'argent du monde entier. Cet officier romain, il avait la réussite, le succès, le privilège, les privilèges, le mariage, les voyages. Il avait tout ce qu'un chef d'État ou un président a. Cet officier romain, il avait les richesses terrestres, mais il ne pouvait pas guérir ni sauver, bien-aimé, son serviteur qui était malade. Il y a des situations qui nécessitent de l'argent, mais il y en a d'autres qui nécessitent la présence de Dieu. Comme l'histoire du serviteur de cet officier romain. N'oblige pas Dieu à agir lorsque ce n'est pas encore le temps. Sinon, il risque de te fixer un rendez-vous d'où les richesses de ce monde ne pourront pas te sauver. Mais que sa présence sera capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Comme la guérison de son serviteur. Je ne sais pas là où tu te situes. Mettons les caméras sur Jésus. Là où est ta foi et ta victoire. Mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme plusieurs chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Ils ont raté la visitation de Dieu. Ils ont perdu la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur raison, leur dignité pour suivre Jésus. Il faut être fou et aveugle et zinzin comme cet officier romain. C'était un chef de l'armée. C'était un riche. Mais il a jeté le manteau de la richesse, des privilèges, de la beauté, des relations pour suivre Jésus. Parce qu'il a compris, lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez donné. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Comme cet officier romain a intercédé pour son serviteur à la rencontre de son Seigneur Jésus. Je prie que la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parle plus fort que tes efforts d'hier. Comme il a fallu que ce serviteur tombe malade afin que son officier romain soit converti. La réponse de tout ce que nous recherchons, de tout ce que nous espérons, nous attendons, se trouve dans la prière. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je prie que là où tu es, l'invisible te touche. Comme Jésus pouvait nous le dire, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur de cet officier romain fut guéri. Bien-aimé, même si ton exaucement tarde, certes c'est important, mais le plus important, Jésus t'a déjà touché par sa parole. Le nom de Jésus ne donne pas la victoire, mais nous confirme plutôt la victoire. Donc Jésus ne donne pas la vie, il est lui-même la vie. Jésus n'est pas un chemin, mais le chemin. Quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. Ta voix t'indiquera la voie. Comme cet officier romain pouvait nous le dire, dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Aimerez-vous toujours Dieu s'il vous enlève tout? Aimerez-vous toujours Dieu si vous perdez tout? Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Shalom.